Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui je suis assis sur un vélo que je vais vous présenter, un vélo full suspendu avec des bonnes grosses roues, une batterie avec des cellules Samsung, un moteur de la marque Bafang. On a un très beau look, ça m'a l'air bien fini, en tout cas sur le papier. Donc je sais pas pourquoi je vous le suspense puisque vous l'avez vu. Dans le titre, on est chez Songzo, le modèle c'est le RC600 et la vidéo elle va se dérouler comme ceci dans un premier temps. On regarde ce qu'on a dans le carton, ensuite on déballe le vélo, on regarde le degré de finition, puis on fait le tour de toutes les spécificités histoire que ce bike n'ait aucun secret pour vous. Et puis on passe en extérieur, on fait un test accélération, un test freinage, je vous partage mon ressenti sur ce bike pour savoir un petit peu s'il est maniable, ses caractéristiques. Et puis enfin, je vous fais un bilan de l'autonomie, un bilan total, les plus et les moins que j'ai pu trouver sur ce Songzo RC600. Mais avant que la vidéo ne commence, j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à me rejoindre sur la chaîne. Cette action est totalement gratuite, mais elle me soutient énormément. Et puis si mes vidéos vous plaisent, que vous voulez absolument avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, d'ailleurs j'ai plein de pépites qui arrivent très bientôt sur la chaîne, donc pour pas les rater, vous activez la cloche, comme ça vous avez une petite notification. Allez, c'est fini, j'arrête mon blabla et j'envoie le générique. Allez, sans plus attendre, on déballe le carton. Carton que j'ai reçu légèrement sale, mais en parfait état. Et à l'intérieur de ce dernier, j'ai pu y trouver un vélo parfaitement calé et cette petite boîte dans laquelle j'ai pu cueillir un jeu de pédales en aluminium, une clé de Thérèse et de 15, et dans la boîte, une autre boîte qui renferme un chargeur de 54,6 volts en 2 ampères-heure. Et oui, parce que le vélo qui est là derrière moi, il est en 48 volts. Le vélo vient de bondir du carton, il n'est plus derrière moi, mais devant vos yeux ébahis, vous voyez à quel point il était protégé. On va avoir un joli cadre, soudure apparente, très régulière, on est en gris métallisé. Allez, je déballe ça immédiatement. Pour le montage, rien de très compliqué. J'ai découpé quelques serre-flex. Ici, sur l'une des roues, j'avais un garde-boue qui était fixé et l'axe de roue, très important, qui était caché derrière le garde-boue. Là, je suis en train de le préparer. Je vais mettre le démonte rapide avec sa petite tige de serrage du côté du disque. Le petit écrou et le ressort, le côté pointu vers l'intérieur. Et là, je viens présenter ma roue. Attention au disque quand vous faites cette manipulation. Normalement, c'est pas très sorcier. Je vais juste présenter les petites vis, le serrer. À l'arrière, tout est déjà monté. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous dans un tout petit instant, juste après le déballage du plastique. Alors voici le vélo sorti du carton. Regardez, la finition est vraiment très propre. On a une jolie couleur. Je vous ai dit gris métallisé, mais on est sur un gris mat avec une belle profondeur. Je ne sais pas si à la caméra ça va bien se voir. On a quand même pas mal de beaux reflets. Au niveau des soudures, elles sont apparentes, elles sont très régulières, c'est assez propre. Là, on voit le système de suspension arrière avec un amortisseur là bien central. À l'arrière, on a un porte-paquet bien solide. Il est fixé à plusieurs endroits au niveau du cadre, mais surtout, ce sont des vraies barres et il est en un seul bloc. Donc, ça va être pas mal. Là, vous voyez la petite cassette Shimano, le dérailleur tourné. On a des belles grosses pédales avec des petits picots. Ici, au niveau du plateau, c'est un plateau fixe. Ce qui est top, c'est que la batterie, elle va être amovible. Elle est cachée ici dans cette partie centrale. À l'arrière, on a un moteur Bafang, donc c'est une marque bien connue, bien solide. Et on a surtout 500 watts en 48 volts. On devrait avoir une bonne nervosité. Là-bas derrière, on a le frein à disque qui est serré par un étrier hydraulique. Et il y a 2 points forts au niveau du freinage parce qu'on est sur un système double piston, donc ça va serrer des 2 côtés, et on est sur des disques en 160 mm. Là, vous avez une petite vue de la béquille latérale, et on vient sur la partie centrale qui cache le bloc batterie amovible. J'ai une clé que vous ne voyez pas qui est de l'autre côté. Quand je tourne la clé, j'ai accès ici à l'ouverture du boîtier qui cache la batterie, et là la batterie, eh ben, elle peut venir tout simplement et se démonter du vélo. Ça permet de la charger sur le vélo, en dehors du vélo. Le gros point fort de cette batterie, c'est qu'on est sur des cellules LG de très bonne qualité. On a 48 volts et 15 ampères-heure. On nous annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 60 km, mais surtout avec ce combo sur route fermée, une vitesse max de 60 km/h. Ce joli cadre, c'est de l'aluminium 60-61. On a
à l'avant comme à l'arrière, ces magnifiques pneus Shaoyang avec un dessin typé vraiment tout chemin. Ça va rouler partout. On aura une bonne tenue de route, qu'on soit dans la terre meuble, dans l'herbe, sur la route. Ça va être pas mal. On avait déjà vu ce type de pneu. C'est du 26 pouces en 3 de large, à l'avant comme à l'arrière. D'ailleurs, à l'avant, on a aussi un très bon système de freinage. C'est le même qu'à l'arrière. On est en hydraulique, double piston, frein à disque. Je vous ai pas précisé, hein, mais ce sont des pneus à chambre à air. Regardez la finition de la fourche, de la jante. Ici, du bloc batterie. On a à l'avant un truc intégré au vélo, c'est la lumière. Par contre, allez, on va trouver un petit bémol. Alors, j'ai l'impression qu'on a un capteur de luminosité. Donc, on a peut-être capteur de luminosité et capteur de mouvement. Ça, je vais voir ça à l'usage. On a le garde-boue qui est caché ici dans le porte-bagages arrière. Donc, ça va peut-être faire un petit peu de bruit, on verra ça. On a le garde-boue avant, pareil, assez souple. Allez, du coup, on se met au poste de commande. Regardez, on a un grand display placé en position centrale. Ici, on va avoir les commandes du display. L'allumage, on va le tenter ici sur le bouton du milieu. Appui long, on a le niveau de batterie, la vitesse instantanée, le mode engagé. Et en bas, on peut choisir entre le kilométrage journalier ou le kilométrage total. Ici, on a un petit bouton plus qui nous fait passer du mode 1 au mode 5. On a le bouton moins pour redescendre. Le changement des vitesses, c'est sur un shifter. Ici sur le bas, on a un petit klaxon. Au niveau de cette poignée semi-ergonomique, dans la partie centrale, on a un accélérateur caché. Ça, c'est interdit en France. Et voilà, on a fait le tour du cockpit. Plutôt simple, très efficace, hein. Ce display énorme, monochrome, placé en plein milieu. Franchement, c'est très propre, mais c'est surtout très visuel. Pour l'appui long sur le plus, ça allume la lumière à l'avant. D'ailleurs, c'est un beau Projo bien efficace. Voilà pour le tour du propriétaire. On passe maintenant en extérieur. Allez, on commence par le test réactivité. Regardez les amis, je vais voir le degré de tour de pédale. Oh, c'est la première fois que j'ai un vélo avec un moteur roue arrière aussi réactif. Donc le test réactivité est purement massacré. Est-ce que ça va se confirmer avec l'accélération? 3, 2, 1, c'est parti. Je suis déjà à 15 et je suis à 25 km/h. Test accélération validé. On est sur un vélo super réactif et bien puissant. On sent qu'on a pas mal de couple, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il va se retrouver aussi efficace quand on va passer au mode freinage? Donc là, je suis à 25 km/h. Ça freine super bien. Clairement, les freins hydro sont ultra efficaces, bien précis. On sent qu'on est sur un truc vraiment très bien élaboré. Côté VMAX, la top speed dans les meilleures conditions, c'est un petit 48 sur un faux plat descendant. Donc le test vitesse max, il est largement validé. Comme il a réussi un petit peu des épreuves compliquées, on va passer immédiatement à des choses plus sérieuses, c'est-à-dire la montée pour voir la puissance. La montée, elle est là. On va pas lui faire de cadeau, je vais m'arrêter tout en bas de la montée. Je suis donc à l'arrêt face à une montée de parking environ 3-4 étages. Top, c'est parti. J'ai déjà une assistance. Ça monte super bien, je suis déjà à 20 km/h. Donc puissance et couple validé également. Le vélo est bien robuste, hein, il paraît bien solide, même avec l'articulation centrale. On n'a pas un vélo tout mou, hein, donc c'est agréable à conduire. Le type de pneumatique nous permet de rouler dans les graviers, dans la terre. Et on va voir tout de suite, mais dans la boue, je pense que ça posera pas de problème non plus. En tout cas, vu son comportement, on pourra emmener ce vélo sans aucun problème en ville. Là, les freins sont rodés. On a vraiment un mordant à la tenue, hein. Dès qu'on le touche à deux doigts, le levier, on a une réaction immédiate du vélo. Et en même temps, on a un truc bien précis, ça va nous permettre de caler nos freinages comme on a envie sur route ou dans les descentes sans aucun problème. Allez, c'est parti, maintenant j'attaque un peu la boue, la montée, le franchissement. Et encore une fois, le vélo se débrouille parfaitement. J'étais pas équipé pour, hein, et pour le moment, les garde-boue font le taf. Je vais peut-être avoir quelques légères projections dans le dos, mais franchement, là, je le cherche, hein. Je suis dans des routes plus que pourries. Je me fais plaisir ici dans un petit bout de forêt. C'est vraiment un régal. Au niveau du garde-boue arrière, c'est pas insupportable, hein, vous l'entendez. Il claque un petit peu. Rien de fou, je pense que je vais le refixer quand même. Ou alors carrément le retirer, hein, quand vous partez sur des routes clairement abîmées et vous savez que vous allez vous salir, le petit garde-boue arrière, ça sert pas à grand chose. Une petite montée, hop, c'est très gras. Les pneus sont efficaces. Quand je vous dis c'est gras, c'est gras, hein. Là, ça fait plusieurs jours qu'il pleut non-stop.
On est sur des chemins qui sont très utilisés. Et clairement, là on voit bien qu'il n'y a pas grand monde qui s'est aventuré ici. Donc le mode 5, faut oublier parce que sinon c'est beaucoup trop nerveux. On passe dans les flaques de boue. Au niveau du franchissement, le guidon passe bien, il n'est pas trop large. Mais il est assez large pour avoir une bonne tenue en main du vélo. Et bah écoutez, je pensais pas aller aussi loin avec ce vélo aujourd'hui. Bah là j'ai éteint l'assistance pour ce petit passage vraiment très gras. Et je vois que j'arrive à pédaler même sans assistance électrique. Je suis sur un vélo avec une très bonne tenue de route. Par terre c'est quasiment de la glaise, c'est vraiment sale. Et ça passe vraiment super bien. Au niveau de l'amortisseur central là, on a un petit peu de confort qui est rajouté au niveau de la selle. On a surtout un amortissement qui va venir être important quand il y a des gros chocs. Quand vous êtes en train de rouler normalement ou à basse allure, ça ramollit pas le cadre. C'est même plutôt rigide. Je vous disais tout à l'heure qu'on a des freins quand même très précis et il vaut mieux. Là, je suis dans les feuilles mortes, pleines de boue et ça passe. Bon, eh bien écoutez, moi j'ai bien envie de retourner assez vite quand même sur la terre ferme parce que j'avais pas prévu cette sortie tout terrain. Je pensais pas qu'il allait être capable d'en faire autant. Bon, j'ai perdu la route. Du coup, le bilan il va se faire ici dans la terre. Je vous ai pas parlé de l'autonomie, on est en 48 volts, 15 ampères. Donc on va faire 70 km en usage normal. Si vous faites le mode mobilette et puis que vous la débridez à 45 km/h, là c'est sûr que l'autonomie elle va être divisée par 2. Si par contre vous faites un peu les sportifs et que vous poussez un peu sur vos pédales, vous allez dépasser les 100 km. Donc ça paraît fou hein, de partir de 30 à 100 km, mais ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Quand on débride, on consomme 2 fois plus. Quand on pédale, on consomme 2 fois moins. Donc si vous débridez sans pédaler, vous allez avoir une autonomie clairement réduite. Si vous laissez le vélo brider à 25 km/h, par exemple en mode 2, et vous poussez sur vos pédales, et bien là l'autonomie, elle va être démultipliée. Et c'est comme ça qu'on dépasse les 100 km avec ce type de vélo. Franchement, emmener à 30-35 km/h, c'est une régalade. Alors les deux petits bémols que je vais relever sur le vélo, c'est qu'on est sur un vélo qui va être capable de rouler vraiment sur tout et n'importe quoi, qui est vraiment très bien réalisé. Donc la béquille, j'aurais aimé qu'elle soit plus grosse parce que quand on est comme là, retrouvé en plein milieu de la forêt sur des sols très meubles, la béquille c'est tout juste, mais vous avez vu, j'y arrive quand même. Et pareil, hein, comme on est sur un vélo qui est capable de rouler sur tout et n'importe quoi, le garde-boue arrière, moi je vais rajouter un petit riselant pour le fixer pour plus qu'il bouge et ça va être juste parfait, un petit trou, un riselant et on est les rois du monde. Ce que je retiens de très bon sur ce vélo, moi je fais 1,73 m, j'aurais pu être plus grand, plus petit, ça posait aucun problème. Ce que je relève aussi, c'est la finition globale du vélo qui est vraiment très bonne. Le dérailleur il fonctionne très bien. Les grosses roues avec les pneus qui sont montés dessus tout terrain avec les petits picots, ça permet de rouler partout. Sur route c'est bien agréable. Quand on est dans la terre, sur l'herbe, ça pose aucun problème. Et quand on l'emmène vraiment dans des parties très difficiles, genre boue ou sable humide, eh bien ça passe encore. Donc c'est vraiment redoutable. Moi je craignais qu'avec un amortisseur central on a un vélo trop mou. Pas du tout, hein. Tout est bien fixé, il n'y a pas de jeu nulle part. Le vélo est bien rigide, bien réactif. Donc ça c'est super agréable. Sa polyvalence de pouvoir rouler sur tous les terrains, de pouvoir être à l'aise en ville, d'avoir un bon gros porte-paquet arrière. On va pouvoir charger ce vélo comme une mule, ça posera pas de soucis. On a une belle puissance également. Bref, ce RC600 c'est clairement un super vélo qui était sur le site de Songzo à 1999 € et actuellement il est à 1699 €. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets les liens en description sur le site de Songzo en direct. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir mis à disposition ce splendide bike. En plus, il est vraiment bien fini, hein. Je vous ai pas parlé de la peinture et de l'aspect général du vélo, mais vraiment c'est une tuerie. Pareil, je vous ai pas dit pour les freins dans le bilan, mais on est sur un truc vraiment bien abouti du début à la fin. D'ailleurs, en parlant de fin, c'est l'heure de nous quitter les amis. Merci à vous de m'avoir encore une fois suivi. Si vous avez des questions sur ce bike, n'hésitez pas, mettez un max de commentaires, ça fait vivre la vidéo. Le petit pouce en l'air parce que si vous êtes là, c'est qu'on a passé un bon moment. Vous vérifiez que vous êtes abonné. Moi je vous dis à tous à très bientôt et surtout bon ride.